C'est d'abord une affaire de quote-part. Le Cameroun, en tant qu'actionnaire, pour ainsi dire, du Fonds monétaire international, a reçu un décaissement à la hauteur de sa mise. Il faut savoir qu'au niveau du FMI, le premier principe, c'est que les pays ont chacun ce qu'on appelle une quote-part. Il y a un certain nombre de pays qui ont des quote-parts supérieures au Cameroun. Le Nigeria a une part extrêmement importante. Il est donc normal que vous ayez en fonction de votre quote-part. Soit. Sauf que le Sénégal et la Côte d'Ivoire ont reçu 100% de leur quote-part. Le Cameroun n'en a reçu que 60%. Pourquoi? Le deuxième principe, c'est que dans la réglementation actuelle au niveau du FMI, aucun pays ne doit recevoir dans un espace-temps de 12 mois, aucun pays ne doit recevoir plus de 100% de sa quote-part. Le Cameroun est sous programme avec le Fonds monétaire, un programme avec décaissement. Ces deux dernières revues ont amené les décaissements à un montant de 40% de notre quote-part. Tant que nous sommes dans l'espace de 12 mois, il restait 60%. Parce que ces autres décaissements sont pris en compte. Il se fait seulement que les autres pays, certains des pays que vous avez cités, le Sénégal, est sous programme avec le FMI, mais eux, ils avaient adopté un programme qu'on appelle le programme sans décaissement. Ce qui fait que maintenant, comme eux aussi, ils ont voulu avoir les 100%, ils avaient pleinement les 100%, d'où la différence dans le montant. Ce décaissement s'est quand même fait attendre, monsieur le ministre. Alors, y avait-il un problème avec le dossier du Cameroun au FMI? Les pays les plus pauvres ont eu droit au premier décaissement. Et puis arrive le temps des négociations. La première lettre qui est partie du ministère des Finances ici au Cameroun, je crois, ça date du 17 mars. Le dossier Cameroun était prévu passer jusqu'au conseil d'administration du 28 avril. Et puis, le 27, en tant que représentant de l'État, moi j'ai eu à redire sur un certain nombre de choses dans le projet qui était là, parce qu'il faut le rappeler, c'est pas des dons qui sont faits, c'est des prêts. Au fait, et pour revenir à l'essentiel, à quoi est concrètement destinée cette enveloppe de 135 milliards de francs CFA alloués au Cameroun? C'est essentiellement pour nous aider à faire face. Il faut pouvoir soigner les Camerounais, il faut pouvoir relever les hôpitaux, bref, tout ce qui est sur le plan sanitaire. Il revient aux autorités compétentes, notamment le ministre de la Santé, de nous dire quels sont les projets qu'il veut réaliser sur ce plan-là, quels sont ses besoins, et puis voilà, le financement sera fait. Voilà qui permettra assurément à l'État d'adresser encore plus aisément la question de la prévention et de la prise en charge du Covid-19 au Cameroun.